Bonjour et bienvenue à l'EPITA. Allez, on se présente. Voici Laurent Baudouin. Et voici Loïc Avanté. Nous sommes deux enseignants-chercheurs de l'équipe SIL, équipe de recherche qui est dédiée à tout ce qui est robotique d'exploration. Alors, robotique d'exploration, c'est des robots qui vont porter des capteurs sur le terrain et qui vont nous ramener tout un tas d'informations importantes. Et pour faire ce type de plateforme, il faut qu'on sache faire de la mécanique, de l'électronique, de la programmation embarquée, haut et bas niveau. On travaille dans plein de milieux différents. Notre terrain de jeu est assez vaste puisqu'il va de l'espace au fond des océans. Donc on fait des drones, des robots roulants, des robots à pattes, des robots de surface, des sous-marins et plein d'autres encore. On amène les prototypes sur le terrain pour les tester et ramener des données qui sont spatialisées, souvent d'ailleurs de type image. Pour faire ça, il faut quand même être un minimum sportif et avoir des compétences spécialisées, car souvent les terrains d'études sont difficiles d'accès. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conçoit nos prototypes pour qu'ils soient petits, légers et faciles à déployer. Vous imaginez faire ça avec des prototypes de plus de 50 kg? Une fois déployés, les robots doivent pouvoir couvrir la zone d'étude de manière la plus autonome possible. Ce sont des très beaux problèmes algorithmiques. Ils doivent pouvoir se localiser de manière très précise, savoir où aller pour compléter la mission, savoir vérifier que les données acquises sont de bonne qualité et savoir quoi faire en cas d'imprévu. Les données ainsi obtenues sont ensuite traitées pour obtenir des produits à forte valeur ajoutée, comme par exemple la mosaïque d'images, la reconstruction 3D, la reconnaissance automatique d'objets. Pour cela, il faut de solides compétences en vision par ordinateur et en intelligence artificielle, entre autres. Les résultats ainsi obtenus sont ensuite fournis aux thématiciens avec lesquels on travaille, qui sont par exemple des biologistes, des botanistes, des archéologues, des vulcanologues et ainsi de suite. Les applications de nos travaux sont encore plus variées que nos terrains d'évolution. On vous présente ces thématiciens au bout de la chaîne, mais en fait, on aurait dû vous les placer tout au début. Ce sont leurs besoins qui sont à l'origine de nos travaux. Alors, vous voulez faire partie de l'aventure avec nous ? Bien, maintenant que vous avez une idée un peu plus précise des thématiques sur lesquelles on travaille, avec des vraies images de nos sorties terrain, je pense qu'une des questions que vous vous posez, c'est quel est le quotidien des étudiants quand ils sont avec nous dans le labo. Donc on va essayer de vous apporter des réponses à cette question qui doit être assez importante pour vous, et puis on va vous expliquer un peu comment est-ce qu'on participe au recrutement pour venir travailler avec nous. Pour vous expliquer tout ça, on a fait appel à une partie de nos étudiants actuels et on leur a donné une carte blanche pour partager avec vous leur expérience. Et du coup, on a organisé la présentation de cette vidéo autour de leurs interventions. Pour commencer, on va les laisser se présenter et vous expliquer pourquoi ils ont décidé de se lancer dans l'aventure quand ils étaient à votre place. Bonjour à tous, je m'appelle Apolline Vazic et ça fait maintenant 1 an que je suis dans l'équipe SIL. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous hésitez à faire le processus de recrutement ou non. Donc je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai postulé et ce que ça m'a apporté. C'est une très grande et très positive expérience de rentrer dans un labo de recherche puisque ça permet de gagner en autonomie et aussi de se distinguer du cursus normal. Vous pouvez aussi postuler dans ce laboratoire même si vous ne souhaitez pas forcément faire une majeure dans l'embarqué ou de la robotique plus tard. C'est pas mon cas et pourtant ça m'a énormément apporté. C'est un super labo, c'est juste dommage que le Covid ait fait qu'on soit en distanciel, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas fait des choses qui sont cool. Pourquoi j'ai postulé? J'ai postulé parce que je voulais découvrir la recherche et pouvoir faire des projets un peu plus concrets que ce qu'on a à EPITA. Parce qu'à EPITA, on va apprendre à pas mal de choses, on va apprendre à coder, et cetera. Mais en soi, on va pas tous nos projets, une fois qu'ils sont finis, une fois qu'ils sont notés, on va plus étudier. Donc c'est intéressant de partir sur des projets qui ont des vrais enjeux, quoi. Donc c'est plus intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai postulé au SIL et aussi pour l'aventure, parce que c'est quand même quelque chose de super cool à faire. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Labbé, je suis étudiant au laboratoire SIL de l'EPITA. Il y a beaucoup d'intérêt à s'investir dans un laboratoire à l'école, puisque c'est l'occasion de découvrir de nombreuses technologies et aussi, à force d'investissement, de pouvoir confirmer ou infirmer son intérêt dans ce domaine. D'une autre manière, c'est aussi une période qui pourra être déterminante dans la construction du projet professionnel, parce que ça va déterminer aussi les manières qu'on a de travailler. Donc, par exemple, est-ce que je suis intéressé par la recherche, par le développement, enfin beaucoup de choses comme ça. Et puis d'un tout autre côté, c'est aussi un cadre en fait qui est donné par l'école. Donc c'est un endroit qu'on partage avec 2 étudiants dans le même cas, donc qui vont travailler pareil en robotique d'exploration. Donc c'est une pièce où vous allez pouvoir vous retrouver avec des outils et du matériel disponible donc pour les différents projets.
Et enfin, de manière générale, ça permet de s'intéresser à beaucoup de choses, puisque la robotique d'exploration, c'est un domaine très large. Et donc, en fait, quand on parle de robotique d'exploration, on parle de beaucoup de choses, avec beaucoup d'acteurs différents. Enfin, c'est très intéressant. Moi, c'est Alice, actuellement étudiante en Ing 3, en GISTRE. Le labo a ouvert quand j'étais en Ingin, et je ne me suis pas présentée au recrutement. Et je l'ai regretté. Voilà. Il se trouve que ensuite, j'ai eu à retaper mon S6. Parce que oui, c'est des choses qui arrivent en engin. Du coup, j'en ai profité pour me présenter au labo à ce moment-là. Parce que quitte à retaper, autant rentabiliser. Et du coup, j'ai intégré le labo en tant que candidate libre. Ça m'a permis de mettre un premier pied dans le labo, de commencer à découvrir l'ambiance. Bonjour, moi je suis Charles Villard, donc je suis EPITA promo 2020, donc je viens de sortir. J'ai rejoint il y a 3 ans le laboratoire à sa création, donc j'ai passé au final 2 années dans le laboratoire. Donc, intégrer une équipe de recherche, c'est avant tout une opportunité pour personnaliser votre cursus et vous former sur un domaine plein de challenges. Donc, quand vous arrivez au labo, on vous donne un fil rouge qu'on choisit en fonction de nos besoins et de vos envies. Ces derniers peuvent se traduire sur l'aspect haut ou bas niveau. Donc, par exemple, vous pouvez être plus attiré par des challenges qui vont être posés par l'électronique, le contrôle commande, les asservissements, l'intégration de capteurs ou le développement de drivers, etc. Ou au contraire, ce qui va vous intéresser, ça va être les algorithmes avancés en vision par ordinateur qui vont s'appuyer sur des compétences de traitement d'image et d'intelligence artificielle, ou encore tout ce qui est déplacement autonome, planification de trajectoire, etc. Ou vous êtes peut-être aussi tout simplement intéressé par un mix des deux. Ou encore, ça peut aussi se traduire par le milieu sur lequel vous allez faire évoluer le robot ou le type de robot. Donc vous êtes peut-être plus attiré par le milieu marin ou par le milieu aérien, ou vous êtes plutôt intéressé par travailler sur des robots sous-marins ou de surface ou terrestres ou volants. Pourquoi la robotique d'exploration? C'était un domaine vaste et stimulant avec des systèmes complexes. Donc, on peut travailler bien évidemment sur du bas niveau. On pourra s'intéresser aux contrôleurs, aux actionnaires et beaucoup d'autres choses. Mais on peut aussi avoir un travail plus abstrait sur du haut niveau avec des applications directes. C'est ça qui est très stimulant. C'est que, par exemple, on peut implémenter des algorithmes parfois assez complexes qui fournissent énormément d'abstraction et voir les résultats directement sur les robots. Par exemple, on a travaillé sur de l'IA avec la reconnaissance de poissons sous l'eau. On a fait la reconstitution 3D. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a construit de A à Z une voiture qu'on a été capable de piloter à distance. Donc, on a aussi fait de l'élec. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au lab? J'ai fait pas mal de choses. On a fait beaucoup de choses diverses. On a beaucoup testé des nouvelles choses, etc. On a construit des nouveaux robots. On a fait pas mal de choses. On a fait la modélisation 3D. On a fait de l'IA. Vraiment, on touche à plein de choses et c'est super intéressant. On touche de l'électronique, de la chose très bas niveau jusqu'au très haut niveau comme de l'IA. Et vraiment, ça, c'est vachement intéressant. L'avantage d'un laboratoire, donc particulièrement à SIL, on fait vraiment des domaines différents, variés, des contraintes qui n'ont rien à voir, mais qui se complètent. Et ça permet de toujours être au qui-vive, comment faire marcher le robot, des plateformes qui peuvent du coup s'adapter aux différents milieux. J'avais principalement travaillé sur les contrôleurs qui sont sur tous les robots, donc il faut qu'ils aient les mêmes contraintes pour un drone léger volant qu'un drone sous-marin ou terrestre. C'est donc beaucoup de technologies différentes. On est un peu touche à tout. On pourra s'intéresser aux protocoles réseau, aux bus des capteurs, aux technologies des capteurs. Et enfin, c'est un laboratoire où on va avoir un peu cette notion d'ingénierie qui est peut-être plus forte que dans les autres laboratoires, puisque ici, on pourra voir les aspects un peu mécaniques. Donc, par exemple, estimer la position d'un robot, ses propriétés dynamiques. Des aspects énergétiques par rapport à l'autonomie du robot, aux problématiques de sûreté et de sécurité. Et enfin, on pourra même voir l'aspect de conception, donc par exemple de l'usinage des pièces, de l'étanchéité des robots, etc. En robotique d'exploration, le terrain a une part importante et va apporter son lot de compétences spécialisées. Donc en plus des essais avec les robots sur les zones de test qu'on réalise avec vous, on va s'attacher particulièrement à vous faire participer à des concours nationaux et internationaux, parce que du coup, ça va vous apporter des expériences exceptionnelles qui vont être très valorisables pour la suite de votre parcours. Laboratoire, j'ai eu l'occasion de participer à différents concours. Le premier, donc le concours Safran sur les drones, donc drones volants, ainsi qu'à un concours européen, donc le RL, qui était en Italie. L'avantage des concours, c'est que ça permet de mettre en conditions réelles, d'avoir au final une sorte de livrable, enfin,
Il faut que le robot marche à l'heure de l'épreuve. Il faut qu'on fasse les essais avant, il faut qu'on gère bien le temps. Pour le concours européen, donc j'étais team leader, donc c'est moi qui devais gérer que les choses soient prêtes au temps T. Donc ça impose une organisation qu'on ne peut pas avoir en fait dans d'autres projets à l'école. C'est vraiment plus intense que les piscines. Ça impose une rigueur aussi. On rencontre d'autres acteurs du domaine, donc notamment au concours de RL, on a des acteurs qui ont du matos assez lourd. Du coup, on est en phase 2, on se rend compte qu'il faut qu'on monte les marches, qu'on soit à haut niveau pour concourir avec eux en fait. Donc le laboratoire apporte ces compétences-là. Intégrer le labo, c'est aussi l'opportunité de découvrir le domaine de la recherche, de voir un petit peu mieux ce qui se cache derrière ce grand mot. Donc la démarche scientifique que vous apprendrez à mettre en œuvre avec nous vous servira à tout moment, que vous continuez dans la recherche ou que vous restiez dans l'ingénierie, et vous apportera rigueur et solidité à tous vos projets. Et si les travaux auxquels vous avez participé du coup s'y prêtent, vous pourrez copublier des articles scientifiques avec nous. Et ça, c'est aussi un super plus pour le CV, quelle que soit la voie que vous allez choisir ensuite. Et enfin, l'immersion dans la recherche vous offre de nouvelles perspectives, en vous permettant de voir si poursuivre vos études par une thèse est quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser. Vraiment, si le milieu de la recherche peut vous intéresser, n'hésitez pas à postuler. Je pense que ça peut vous faire découvrir des choses et que ça peut vous plaire. En gros, ce qui est très différent, c'est que je pensais que la recherche était très théorique. C'est-à-dire qu'on réfléchissait beaucoup et on faisait les papiers. Mais en fait, il y a une très grosse partie aussi de tests. Il y a une grosse partie de réflexion, bien sûr, mais il y a aussi pas mal de tests, de création, etc. avant. Donc ça, c'est une très grosse différence qui m'a beaucoup plu. Le laboratoire SIL m'a permis de découvrir un peu la recherche. J'ai eu l'occasion de publier donc avec Laurent et Loïka 2 papiers de recherche. Ça m'a permis de mettre un peu le pied dedans, ce qui m'a ensuite conforté dans l'idée de faire une thèse. Actuellement, je suis en thèse au laboratoire. Donc, être étudiant au labo, c'est pouvoir accéder à des stages qui nécessitent des compétences particulières du domaine, mais aussi pouvoir bénéficier de notre carnet d'adresses pour obtenir des stages qui auraient été difficiles d'accès indépendamment de la qualité de votre CV. Donc, il est également possible d'effectuer un stage au labo pour profiter d'un temps plein et mieux approfondir vos compétences et connaissances. Et c'est aussi l'opportunité du coup de pouvoir rentrer dans le labo en Ing 2-3 quand vous ne l'avez pas fait en Ing 1. Et enfin, intérêt particulier donc de travailler dans un laboratoire à l'école. Ça vous permettra peut-être d'avoir un stage donc, dans le domaine du laboratoire et donc dans un laboratoire de renommée internationale et aussi de connaître les différents acteurs donc du domaine. J'ai décidé de continuer au CIL en tant que stagiaire. À ce moment-là, j'ai travaillé sur la refonte des supports pour le cours de ROB, où on construit des mini-robots araignées afin du coup de faire une forme d'initiation à la robotique. Et c'était vachement sympa. Qui dit recherche dit aussi médiation scientifique, partage de connaissances et vulgarisation. On implique beaucoup nos étudiants dans cette démarche. On a évidemment le travail sur les robots pédagogiques comme les petites araignées à la mini-voiture, mais aussi la participation à l'organisation et l'animation d'événements, notamment sous forme d'ateliers. Nous avons eu, avec les autres stagiaires, à encadrer des journées d'initiation au métier d'ingénieur, avec des lycéens qui venaient construire les kits et faire fonctionner les kits. Nous avons aussi participé au Maker Faire, qui est un salon autour de Do It Yourself, du partage de ses pratiques, et on a pu faire, du coup, manipuler les robots araignées à des jeunes, que ce soit des primaires jusqu'aux lycéens, de nouveau, afin de faire découvrir le labo et ce que nous on faisait au labo. Alors concrètement, comment ça s'articule tout ça ? Donc le temps que vous passez au lab, ça va correspondre au temps qui va être dégagé donc, par les équivalences, plus votre temps libre. Donc on essaye de vous faire travailler par équipe pour une stimulation optimale et de vous proposer des méthodes de travail et d'apprentissage dynamiques et innovantes pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre expérience au labo. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé au laboratoire ? C'est la connaissance. Parce que c'est un endroit où on peut apprendre beaucoup. Que ce soit par nous-mêmes ou par les autres personnes qui sont au labo. Et c'est vachement cool de pouvoir avoir cette connaissance qui est complètement différente de celle qu'on a à EPITA. Quelque chose qui m'a aussi énormément plu avec ce labo, c'est justement la pédagogie des profs et la façon dont les projets sont encadrés. C'était une forme de pédagogie justement que j'appréciais et qui me parlait plus particulièrement. Le laboratoire SIL, donc c'est un laboratoire où il y a une manière de travailler assez stimulante et assez motivante, puisque le travail ne se fait pas par un projet
mais plutôt par plein de petits challenges au cours de l'année qu'on va faire à plusieurs. On apprend différemment et sur des choses, je dirais, plus concrètes parce que on voit réellement l'effet de notre travail sur les robots du laboratoire. Donc c'est super intéressant. On apprend dans des domaines variés. Ça peut être du haut niveau comme du bas niveau. Ça peut être de l'électronique. Donc c'est aussi super intéressant. Ce qui est aussi super cool, c'est de toucher à plein de choses différentes et pas que à juste coder et toujours la même chose, quoi. C'est très différent. Aussi, c'est une manière donc de développer et d'acquérir de nombreuses compétences techniques donc dans des domaines très variés, donc qui vont de la robotique bas niveau à des aspects plus orientés vers la vision, à un petit peu d'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses. Et d'autre part, c'est aussi une manière de développer des compétences humaines, donc de travailler en groupe, de se forcer toujours à avoir un travail de rédaction sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a cherché, sur ce qu'on a trouvé, et donc aussi de synthèse, donc à faire ça de la meilleure manière possible, de la manière la plus claire. Après, on a aussi la chance de travailler en équipe, ce qui fait qu'on s'entraide et qu'on apprend les uns des autres. Alors maintenant, la question cruciale, comment est-ce qu'on rentre au labo? Alors, le processus de recrutement commence cette année le jeudi 17 décembre. Ce jour-là, d'ailleurs, on aura un petit créneau avec vous pour répondre à toutes vos questions. Alors, l'étape préliminaire, c'est de nous envoyer un mail qui indique que vous souhaitez participer à notre processus de recrutement. Alors, attention, vous ne pourrez participer qu'à un seul processus, donc il faut bien choisir l'équipe que vous voulez intégrer avant de vous lancer. Pour notre équipe, le recrutement il va se dérouler en 3 phases. Et ce qu'on va évaluer, ça va être votre motivation, votre curiosité, votre capacité à apprendre. Et on évalue aussi votre capacité terrain, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable d'improviser, de collaborer, de gérer votre stress, etc. Et on va regarder également votre capacité à équilibrer votre scolarité avec l'activité labo, pour que les deux se portent au mieux et ne soient pas au détriment l'un de l'autre. Si vous avez des expériences potentielles dans le domaine de la robotique, c'est toujours un plus qui va être appréciable. Donc la première étape, c'est la rédaction d'un mini cahier des charges. Ce sera à rendre avant le lundi 4 janvier 23h. Si vous passez cette étape, vous serez convoqué aux suivantes. Donc vous avez 3 sujets au choix, vous en piochez un seul évidemment, et l'objectif c'est de chercher ce qui existe aujourd'hui pour adresser le problème et ses enjeux. Donc dans votre rapport, vous présenterez une synthèse organisée de ces recherches, c'est ce qu'on appelle un état de l'art, et ce dernier doit être appuyé par des sources qui sont souvent bibliographiques. Donc ensuite, fort de cette expérience, vous allez réfléchir à une solution que vous pourrez apporter au problème et qui va employer des plateformes robotisées, légères et à bas coût, et vous expliquerez du coup dans votre rapport donc cette solution et en quoi elle va pouvoir avoir un apport intéressant par rapport à ce qui a déjà été vu dans l'état de l'art. Voilà, et tout ça doit faire environ une dizaine de pages. On est sur un mini cahier des charges. Le but n'est pas d'être exhaustif, mais d'être efficace et convaincant. Ensuite, la deuxième phase, ce sont les entretiens pour que l'on puisse bien comprendre les raisons pour lesquelles vous avez envie de nous rejoindre et ce que vous attendez du labo. Et enfin, la dernière phase, ça va être une mise en situation terrain. On vous fait participer à un serious game de notre cru, ce qui va nous permettre d'évaluer votre potentiel terrain et vos capacités humaines. Et après tout ça, quand on aura tous les éléments, on va pouvoir choisir les candidats qui formeront la nouvelle équipe 2021. Voilà, on se donne rendez-vous jeudi pour répondre à vos questions. En attendant, une partie de nos étudiants sont à votre disposition sur le Discord des Engins. N'hésitez pas à les solliciter, ils vous répondront avec plaisir. Et vous pouvez aussi aller visiter le blog du labo pour voir tout ce qui s'est passé ces derniers temps. En tout cas, on a hâte de voir la nouvelle équipe se former, et on n'est pas les seuls. Allez, on laisse à nos étudiants le mot de la fin. Bye bye! Donc pourquoi je te recommande de venir au labo? Parce que vraiment, c'est une grande aventure, c'est vachement cool, ça vaut le coup de le faire. Par contre, il faut être motivé et il faut être très autonome parce que en soi, c'est à la fois bien et pas bien parce que tu es autonome, donc tu fais ce que tu as envie de faire. Mais c'est un peu toi qui dois prendre les devants, c'est toi qui prends les initiatives. Donc c'est à la fois super cool et un peu difficile à faire, surtout qu'à Epita, souvent on est très guidé, surtout dans les projets. Et donc justement, ça t'apporte une grosse expérience, un gros plus. Et sur le CV, ça aide beaucoup. Par exemple, le stage que j'ai trouvé là, c'est notamment grâce au labo. Le processus de recrutement est assez agréable. C'est pas un processus de recrutement dans lequel vous avez juste à travailler, rendre un dossier et il n'y a pas de retour derrière. Il y a toujours une discussion. Les enseignants-chercheurs sont là pour vous aider, pour vous conseiller, que vous soyez à la fin pris dans l'équipe ou pas. Donc c'est que du positif. Si vous avez l'opportunité et le temps pour faire le recrutement, je vous conseille de le faire. Je vais vous dire quelque chose, c'est Intéresse Labo. Venez, on est bien. Au fait, Aucun étudiant n'a été torturé pendant ce tournage.